Alors, pour installer Pi-hole sur un Raspberry Pi, un petit ordinateur comme ça, j'en parlerai ailleurs, j'ai d'abord téléchargé une image de Debian Sketch Raspbian, puisque c'est un Debian dédié au Raspberry, qui va me permettre d'être installé sur une carte micro SD. Pour l'installer, je décompresse l'image, vous voyez que là j'ai une ISO, et que cette ISO, je vais l'écrire sur un support USB à l'aide d'un outil qui est intégré à Linux Mint 19. Donc, une fois que j'ai renseigné le mot de passe root, parce qu'évidemment il y a des droits nécessaires pour écrire cette image sur la micro SD, vous voyez que la décompression de l'image se fait directement sur la micro SD. Cela me permettra d'avoir un système d'exploitation light, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'interface graphique, il n'y a pas de serveur d'installer, vraiment le minimum du minimum pour pouvoir permettre d'optimiser et d'alléger au maximum cette image pour que le Raspberry ne souffre pas trop. J'ai utilisé un Raspberry Pi 2 parce que c'est ce qui traînait, donc je le brancherai au réseau et vous verrez qu'après il y a une petite astuce pour y accéder à distance sans avoir besoin d'y brancher un écran ou un clavier. Mais d'abord je vais vous parler de mon sponsor. Alors le sponsor de cette semaine, c'est un joueur de Pokémon, vous l'avez ici. Il est excellemment classé parmi les joueurs français et je peux vous assurer que quand il vous donne des cours sur les cartes Pokémon, vraiment, c'est le top. Alors certes, il vous fait pas de prix, mais la qualité est à ce prix-là. Vous ne regretterez pas d'avoir affaire à lui, car effectivement, il est pédagogue, il est patient, il connaît de multiples choses, il peut vous enseigner les méta, il peut même vous trouver un jeu qui vous ira comme un gant par rapport à votre façon de jouer. Ensuite, il ne rechigne pas la tâche, il faut avouer que les séances d'entraînement sont toujours un plaisir avec lui, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. S'il est d'accord, je mettrai le lien pour que vous puissiez demander des cours sur les cartes Pokémon. N'hésitez pas à vous entraîner avec un professionnel, vous vous y retrouverez. Donc, je dis encore merci à Julien Demestre et une grande félicitations pour ses résultats, et je suis sûr qu'il aura des résultats Word, lui. Et peut-être moi, en fonction de l'entraînement qu'il m'a donné. Donc l'image est complètement décompressée, et vous voyez que sur ma carte micro SD, j'ai maintenant des partitions. Petit détail, pour y accéder à distance, je vais aller dans la partition boot, donc c'est la partition qui permet de démarrer, et je vais créer un fichier vide, sans point, sans rien, qui va s'appeler SSH. SSH, c'est simplement pour indiquer au système que le Raspberry Pi sera accessible à distance par le réseau. Très important, ça m'évitera d'y brancher un écran et un clavier. Donc maintenant que ceci est fait, j'ai évidemment sorti la carte micro SD de mon ordinateur, je l'ai branchée dans le Raspberry Pi et j'ai branché ce Raspberry Pi sur le réseau. Et vous voyez ici la ligne de commande que je vais taper pour accéder à distance à mon Raspberry Pi. Donc là, j'ai accédé à distance, je vais d'abord installer un système qui s'appelle Git, qui va permettre de récupérer tous les fichiers nécessaires pour installer un Pi-hole. Alors pour ce faire, vous voyez, c'est relativement rapide, même si j'accélère la chose. Je vais sur le site de Pi-hole et je copie tout simplement les commandes qui me permettent de récupérer le service qui va être utilisé par Pi-hole. Donc l'installation de Git est terminée. Je colle tout simplement la commande qui est fournie sur le site. Je vous le mettrai en description et vous voyez qu'il va télécharger l'ensemble des fichiers nécessaires. Une fois que c'est fait, je vais dans le dossier de téléchargement, je copie et voilà. Donc là, l'installation de Pi-hole se fait avec une petite framboise en couleur, c'est toujours joli. Je vous fais l'installation évidemment en accéléré. Le but, c'est pas de voir des lignes de code, c'est assez peu intéressant. Ça se fait tout seul. Juste, on va s'arrêter sur quelques points importants en tout cas. Une fois que l'installation est faite, d'abord il vous annonce ce à quoi va servir Pi-hole, mais ensuite il va vous demander, première chose, quel DNS vous voulez utiliser. Alors un DNS, je vous mettrai un lien pour vous dire ce que c'est. Moi j'ai utilisé OpenDNS. Ensuite il vous demande si vous voulez un IPv4. Et ensuite il vous demande quelle liste vous voulez mettre. Ou les listes puis l'IPv4. Donc une fois que tout ça est fait, vous voyez différentes options qui sont offertes à vous. Il vous propose d'installer une interface web pour pouvoir utiliser Pi-hole à distance. Et effectivement c'est très intéressant de pouvoir l'administrer à distance sans avoir besoin de passer par la ligne de commande. Donc cette installation, encore une fois, en accéléré. Vous voyez que c'est relativement simple, c'est assez automatisé. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de se priver de ce petit outil qui en plus, vu que ce que consomme un Raspberry Pi, ne demandera pas grand chose en termes de consommation énergétique et vous économiserez pas mal de bandes passantes sur votre réseau local.
la plupart des requêtes maintenant étant utilisées pour avoir de la publicité, malheureusement. Heureusement, là c'est en accéléré, hein, vous imaginez sinon? Bon, le Raspberry Pi n'est pas très puissant. Donc une fois l'installation faite, vous voyez qu'il va vous installer le serveur qui va permettre de gérer Pi-hole à distance. Il va aussi vous donner un mot de passe unique que l'on peut changer à la suite évidemment. Il va vous donner un mot de passe qui vous permettra d'accéder à l'interface de Pi-hole. Alors vous voyez, vu le mot de passe, moi j'ai préféré, vous voyez en bas, j'ai préféré faire une capture d'écran, hein. Comme ça c'est plus simple, le temps que je puisse le changer. Donc voilà, Pi-hole est installé, le mot de passe est fait, il ne me reste plus qu'à aller à l'adresse indiquée. Donc pour moi c'est 192.168.1.19. Donc vous avez là le dashboard qui permet de voir l'utilisation générale de Pi-hole. Alors pour l'instant il n'y a rien du tout, évidemment je viens de l'installer. Je vais configurer mon Wi-Fi pour que vous voyez bien la chose. Je vais configurer mon réseau Wi-Fi pour passer par ce DNS, c'est-à-dire que Pi-hole va devenir un DNS, un Domain Names System. Donc c'est par lui que vont passer toutes les requêtes pour trouver le nom d'un site internet, et c'est lui qui va permettre de faire tomber dans le trou, le hole, toutes les requêtes qui ne sont pas nécessaires quand on passe sur un site internet. Donc vous voyez que là, je configure mon Wi-Fi pour qu'il passe par 192.168.1.19, et ensuite, on le voit là-haut, le Wi-Fi redémarre, et cette fois, le DNS sera configuré pour passer par mon Pi-hole uniquement. Évidemment, il est possible de configurer votre réseau pour que tous les ordinateurs du réseau passent par ce DNS. Il suffit d'utiliser les fonctionnalités de votre box dans le serveur DHCP. Alors, comme c'est pas le sujet, mais c'est plutôt de voir l'utilisation de Pi-hole, c'est pas ce que j'ai fait. Si jamais vous avez besoin, dites-le en commentaire. Soit je vous ferai une vidéo, soit je vous mettrai un lien vers un tuto qui permet de le faire. Et vous voyez que je vais sur le site L'équipe. Alors attention, j'ai toujours là-haut MuOrigin qui permet de bloquer les requêtes Java notamment, ce que ne fait pas Pi-hole. Et vous voyez qu'il suffit, il suffit que j'aille sur le site. Donc là, j'utilise le mot de passe qui m'a été donné pour directement aller voir les logs de Pi-hole. Par défaut, Pi-hole peut faire de très nombreux logs et tout enregistrer, ce qui permet de voir ce qui se passe sur le réseau, plutôt qu'avoir un dashboard général. Je lui demande de se souvenir du mot de passe. Bien évidemment, je le changerai après. Et vous avez ici, au niveau des logs, au niveau des listes, pardon, tous les éléments qui sont bloqués. Et ici, vous avez au niveau des logs, toute la requête qui a été faite quand je suis passé, alors moi, ou ceux de mon réseau, quand je suis passé au niveau de l'équipe.fr. Donc vous voyez, là, rien qui est bloqué. Donc je me suis dit qu'en fait, les listes qui étaient fournies avec Pi-hole ne devaient pas être des listes qui devaient être optimisées pour la France. Deuxième test sur YouTube, j'actualise le log pour voir ce qui se passe et je vois que pareil, il y a beaucoup de choses qui passent et pas grand chose qui est bloqué. Donc même chose, soit je commence à faire du blocage à la main, vous voyez qu'il y a un petit bouton sur le côté qui permet de mettre en blacklist un site, soit je vais aller chercher d'autres listes qui permettent d'améliorer Pi-hole. Donc très simplement, je tape blacklist française pour Pi-hole dans Google et vous allez voir que j'aurai de nombreuses blacklists. Après il suffit de regarder sur les sites celles qui peuvent vous intéresser ou celles qui reviennent souvent. Et une fois que vous avez trouvé un site qui permet d'avoir ces blacklists, alors pareil je les mettrai en description, vous pouvez aller sur le site, trouver l'endroit de la liste et copier le lien pour le coller dans Pi-hole. Donc voilà, je trouve une liste. Je copie le lien de cette liste, elle est maintenue généralement par des personnes qui le font bénévolement hein, et qui utilisent ces listes, donc forcément c'est intéressant pour eux, et je colle ici, vous voyez, je colle ici la liste et je sauvegarde ma liste. Alors attention, c'est pas parce que je sauvegarde que la mise à jour a été faite. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait je vais mettre plusieurs listes, vous voyez là j'en prends une autre, je vais mettre plusieurs listes qui me permettront par exemple d'essayer de bloquer les pubs sur YouTube. Pour vous le dire, ça marche plus ou moins, c'est-à-dire j'ai une pub sur deux qui est bloquée. Alors après, soyez bien conscient que si les créateurs sont payés par ces publicités, évidemment, ça pose souci. Sauf que sur Pi-hole, la publicité n'arrive pas à votre ordinateur, mais part quand même du serveur. C'est-à-dire que c'est pas parce que Pi-hole absorbe la publicité qu'elle n'est pas prévue, qu'elle n'est pas
ressenti, qu'elle n'est pas perçue comme il était envoyé. Effectivement, elle a été envoyée, mais le DNS a bloqué au niveau de votre client cette chose. Donc vous voyez que là, j'ai mis une nouvelle liste, donc je peux à nouveau voir sur YouTube ce qui se passe. Je rafraîchis les logs, bien entendu après avoir fait l'update, et là j'ai l'impression que rien n'est bloqué de plus, mais si j'affiche plus de requêtes, voilà, vous voyez par exemple, Google Ads, et ici YouTube, YouTube, donc celle-là n'est pas nécessaire. Alors pareil, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent passer à travers. Évidemment, depuis, j'ai encore amélioré mes listes pour avoir une possibilité de montrer ce que ça donne quand on bloque sur YouTube. Alors, petit détail, je vous montre ici le dashboard de ce que ça donne après 2 semaines d'utilisation sur mon réseau. Vous voyez qu'il y a pas mal de requêtes qui ont été bloquées, donc ça veut dire que tout ça, c'est de la bande passante qui a été économisée. Alors certes, je paye pas ma bande passante parce que je suis sur la fibre, soyez pas jaloux, mais toujours est-il que ça fait toujours ça de moins qui circule sur le réseau, et quand on voit la consommation électrique que provoque un simple clic sur le réseau, on est bien content de limiter cette consommation grâce à cet outil, et aussi de subir moins de possibilités. Par exemple sur l'application M6 Play, il n'y a plus de publicité. Bon, sur le site, j'étais obligé de le mettre en whitelist parce que sinon il considérait qu'il y avait un bloqueur de pub, et donc il voulait pas mettre les téléfilms de Noël. C'est dommage quand même. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'était P-Hole, c'est-à-dire un bloqueur de publicité qui pouvait être généralisé sur un réseau. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, des choses que vous n'avez pas comprises ou d'autres informations pour améliorer les choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça sera volontiers. Allez, à bientôt sur la prochaine vidéo d'Instant Geek. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.